Lorsque Jésus-Christ décide d'intervenir dans la vie d'une personne, lorsque Jésus-Christ décide d'intervenir dans la vie d'une personne, lorsque Jésus-Christ décide d'intervenir dans ta vie, il ne demande même pas ton avis. Oh, c'est fort, laisse-moi répéter ça. Lorsque Jésus-Christ décide d'intervenir dans ta vie, il ne demande même pas ton avis. Pourquoi je dis cela? Parce que parfois tu passes par des situations, parfois tu as des problèmes, parfois tu as des situations que tu dois régler, que tu dois résoudre, qui peuvent être difficiles, des blessures qui te rappellent le passé, qui te font souffrir, ou peu importe dans le domaine sentimental, financier, peu importe. Mais tu te dis non, demain, non, demain, non, demain, non, demain. Ah, c'est pas grave, je laisse tomber. Ah, je ne pourrais pas avoir cet argent, je ne pourrais pas avoir ce prêt, je ne pourrais pas avoir ce courage-là, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas faire tel ceci, je ne peux pas mener ce combat, je ne peux pas finir ce procès, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et tu décides de laisser tomber. Ça, c'est toi qui as décidé de laisser tomber. Mais Jésus, dans son amour, Jésus, dans sa justice, sait que ce problème ne peut pas rester comme ça et sans être résolu. Jésus, dans son amour, sait que tu y as besoin de résolution, tu as besoin d'aide, tu as besoin de cet argent, tu as besoin de ces finances, tu as besoin de cette justice. Il faut que ton problème, qu'on le règle, il faut que les gens le sachent, il faut que tu aies gain de cause, peu importe dans le domaine. Mais toi, tu commences à accepter l'inacceptable par la peur, pour ne pas déranger, pour ne pas avoir des problèmes avec des gens. Parce que tu ne peux pas acheter, parce que tu ne peux pas payer. Mais Jésus sait que cette chose, tu la mérites. Ça peut être ton droit de voyager, ton droit de recevoir l'héritage, ton droit de récupérer tes enfants, ton droit de ceci, ton droit de cela, peu importe la situation. Mais Jésus sait que c'est ton droit de recevoir ces choses. Mais toi, tu es tellement désespéré, tu es tellement perdu, tu es tellement fatigué que tu dis que je vais laisser tomber. Donc, tu as pris la décision d'abandonner, tu as pris la décision de laisser tomber. Mais Jésus dit non, tu ne vas pas laisser tomber, je vais te donner cet argent. Non, tu ne vas pas laisser tomber, je vais te donner ces moyens. Non, tu ne vas pas laisser tomber, je vais mettre les gens sur ton chemin qui vont t'aider. Non, tu ne vas pas laisser tomber, tu vas aller jusqu'au bout de ce procès. Non, tu ne vas pas laisser tomber, tu vas voyager. Non, tu ne vas pas laisser tomber, tu vas récupérer cette chose qu'on t'a volée. Et toi, tu es là, tu te dis que c'est fini, tu ne sais même pas. Tu te dis qu'il n'y a plus de solution. Tu as désespéré, tu as jeté à la poubelle. Tu ne penses plus à poursuivre le procès, à poursuivre la situation, à parler de ça, à investir encore, peu importe dans quel domaine, mais en tout cas, tu as laissé tomber. Et là, bim, Jésus rentre en scène. Et il décide qu'il faut que tu puisses aller récupérer ce qui est à toi. Il faut que tu puisses aller au tribunal. Il faut que tu puisses te relever. Il faut que tu puisses faire ce voyage. Il faut que tu puisses récupérer cette dette, récupérer cet argent à la banque. Il faut que tu puisses dénoncer cette situation. Je ne sais pas quoi, mais Jésus décide qu'il faut. Et là, bim, le tout à coup du Seigneur. Sans que tu t'attendes, le tout à coup du Seigneur, sans que tu sois informé, le tout à coup du Seigneur, sans que tu ne sois préparé. Ça, c'est ce qu'on appelle le Rédempteur qui se lève en dernier. Oui, Jésus, c'est le Rédempteur qui se lève en dernier. Et je vois une personne ici qui était en train d'abandonner sur une situation, qui voulait abandonner sur une situation, qui se disait qu'il n'y avait plus d'espoir, qui se disait comment je peux régler cette situation, comment, et qui voulait abandonner. Et Jésus se lève pour toi. Tout à coup, subitement, Jésus se lève pour toi. Tout à coup, subitement, Jésus dit que non, toi tu as peut-être laissé, mais moi je n'ai pas laissé. Toi, tu as peut-être abandonné, mais moi, je n'ai pas abandonné. Toi, tu as peut-être oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Toi, tu as peut-être dit que tout est fini, mais moi, je n'ai pas dit que c'est fini. Alors là, je viens pour te faire justice. Et avec ton avis, ou sans ton avis, je vais te faire justice. Avec ton avis ou sans ton avis, je vais trancher cette histoire, finir cette histoire. Lorsque Jésus décide d'agir contre ton avis. Lorsque Jésus décide d'agir sans te demander ton avis. C'est ça qu'on appelle une intervention divine. C'est ça qu'on appelle une intervention divine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je ne sais pas à qui est ce message, mais je voulais parler à une personne. Que le Seigneur ne t'a pas oublié. Et qu'en ce mois d'avril qui vient de commencer, c'est le mois où tu vas voir la justice de Dieu sur ta vie. Sois béni.